Bonjour tout le monde, nous continuons nos capsules concernant ces deux mots que nous avons adressés, les 4 dernières vidéos. Euh, et je pense qu'il va y en avoir plusieurs qui vont suivre, puisque le sujet est énorme et large, est assez profond pour qu'on puisse se garder là pendant plusieurs années. La matière est vraiment profonde et creuse. Ça concerne le creux du côté apprentissage spirituel dans nos vies, dans notre vie chrétienne. Et donc, c'est pour ça que c'est un gros moton, j'appelle ça. J'aime l'appeler un gros moton ou large. C'est une issue qui est profonde parce que ça demande vraiment un paradigme concernant la manière que nous traitons, la façon que nous prenons le temps de lire et d'étudier et d'être enseigné concernant la parole de Dieu. Ça prend un paradigme à un tel point qu'auparavant, je pense que nous avons jamais pris vraiment le temps de saisir cet aspect-là. Nous avons adhéré à un système d'enseignement ou d'études, de la façon d'étudier euh, qui est courante à celle ou similaire, je devrais dire plutôt, à celle que nous avons adhéré à apprendre les matières dans le domaine séculier, dans le naturel, la façon que nous avons appris à l'école, ainsi de suite. Je ne dis pas que c'est une mauvaise façon, mais l'approche est complètement différente, dans le sens que c'est peut-être le même, il y a la même, ça reflète les mêmes procédures, mais l'adaptation est différente. Et donc, ces choses-là sont vraiment importantes à saisir et je pense qu'en regardant les Écritures d'une façon constante et euh, sur une base régulière, nous pouvons commencer à adhérer, à saisir le vrai sens et la valeur de passer du temps à l'étudier, de regarder la manière que nous comprenons, la manière que nous apprenons, la manière que nous connaissons nos matières. Donc, on parle encore de ce mot connaissance et compréhension, de la manière que nous connaissons la matière, la manière que nous avons compris la matière. Et donc, on a élaboré sur ça sur un laps de temps. Nous avons mis aussi l'emphase ou l'importance sur le fait que il y a une différence, donc, pour voir que ceci est une connaissance, une compréhension spirituelle. Elle vient du domaine spirituel. Elle vient de notre esprit né de nouveau. Donc, c'est sûr et certain que nous parlons et nous adressons ces matières-là concernant l'esprit qui est né de nouveau, l'esprit qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui est né de nouveau. Donc, si vous êtes né de nouveau, je parle à vous, et parce que maintenant vous avez l'esprit qui nous amène cette réalité-là, des Écritures et de ce que Christ a dit dans un sens réel et concret. Donc, on avait parlé la dernière fois, on a commencé à adhérer à Luc, verset 24. Je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dedans, mais on avait regardé l'importance ici après que Jésus fut ressuscité, on parle d'une couple d'heures, là, tu sais, il avait ressuscité, et on parle qu'il y avait une séparation, où il y avait un oubli qui s'est passé, dans le sens que les personnes ne souvenaient plus, ou se rappelaient plus. On voit que les anges a fallu qu'ils rappellent Marie de la réalité de ce que Jésus avait dit concernant sa résurrection. On avait vu ça. On a vu aussi, comme à partir du verset 5, Luc 24, verset 5, il dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Et après ça, tout de suite après, il dit « Souvenez-vous. » Donc, on voit qu'il y avait ici un oubli, un genre d'oubli où se souvenait plus. Il se souvenait plus, puis je pense que je pense que j'ai peut-être adressé ça, ou si je l'ai pas adressé, je vais l'adresser peut-être maintenant. C'est au creux de ce qui se passait, au milieu de l'événement, de ce qui est arrivé, mouvementé, un temps très émotionnel. Il faut se rappeler ici que c'était un grand moment. C'était un énorme moment pour les disciples. Ils avaient perdu Jésus. Jésus était crucifié. Et ils se questionnaient. Et ils se posaient la question si Jésus allait revenir ou si tout ça, tout ce que Jésus a dit, il y avait beaucoup en question. Tout ce que Jésus avait dit, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il va vraiment revenir? Est-ce que ces choses vont vraiment se passer? Et dans le creux de la matière, les anges, il a fallu qu'ils rappellent
Marie pour lui consoler, puis lui redonner cet espoir, cette image de ce que Jésus avait dit qui allait se passer, va vraiment se passer et va se concrétiser. Et c'est ça que je veux vous transmettre concernant la compréhension et la connaissance. Ce que j'essaie de transmettre, c'est que ici, Jésus-Christ venait tout simplement, tout justement se ressusciter. Il était avec les disciples. Les disciples étaient avec Jésus depuis 3 ans. Ce n'est pas d'hier que ça a commencé, cette affaire-là. Et donc, on voit ici que, au verset 8, après ça, dès que les anges ont vu que il y a eu un rappel de leur part, Marie, verset 8, dit, et elles se souvenirent des paroles de Jésus. Tout d'un coup, donc, la connexion de ce qu'ils savaient a été comme a été un peu amené dans le brouillard à cause des événements, donc à cause des événements et de fortes émotions qu'ils ont expérimentées, d'une crainte, d'une peur, quelle qu'elle soit, qui est pour vraiment à prendre en considération. Je veux dire, on n'aurait pas fait mieux, je pense, que si nous, on était là, d'avoir su que Jésus-Christ s'est fait crucifier, ça aurait pu être vraiment catastrophique pour certaines personnes. Et donc, on voit qu'est-ce qui est arrivé ici. Donc, la minute que les anges les amenés à se souvenir, après ça, verset 8, Luc 24 dit que se souvient des paroles de Jésus. Et on voit qu'il y a eu un rappel, le même est vrai concernant les disciples qui sont partis en chemin à Emmaüs. Dans le chemin de Emmaüs, verset 13, on met l'emphase que c'est des disciples. Encore, comme j'ai dit, c'est des disciples, donc c'est pas n'importe qui, c'est pas des incognitos. C'est des disciples. Et ils retournèrent à Emmaüs et parler entre eux concernant ce qui s'est passé. Ils avaient déjà voyagé 12 kilomètres, donc qui était l'équivalent de ce qu'il dit ici, verset 13, c'est dit 60 stades. Donc 60 stades était l'équivalent de 12 kilomètres. Donc ils avaient déjà parcouru 12 kilomètres parmi eux, discuté de qu'est-ce qui se passait. Et tout d'un coup, en sachant, nous, on le sait que c'est Jésus qui est ressuscité et apparu à ces deux disciples-là. Donc, on connaît que son nom était Cléopas, verset 18, 24-18. Et donc, nous, on le sait, mais eux, ils ne le savaient pas. Et donc, tout d'un coup, verset 16 nous dit que mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, il y avait cet empêchement-là de le reconnaître. Et c'est ça que je trouve intéressant ici, c'est que quand on arrive ici, il parle de les yeux, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. On parle du numéro 3788, c'est le mot ophtalmos. Et métaphoriquement, ce mot-là parle des yeux, de leurs entendements. Amen, du sens où leurs yeux, dans ce qu'ils comprenaient là, c'était assez associé à leur compréhension. Ce qui ne pouvait pas, ils pouvaient pas mettre le doigt dessus. Ils n'arrivaient pas, ils savaient qu'il y avait de quoi, mais ils n'avaient pas cette compréhension où c'est une forme de discursive de la pensée ou de la faculté de connaître. Donc, leurs yeux concernant ce côté-là, parlant de cette faculté de comprendre ou de connaître, n'étaient pas ouvertes. Et ceci est grand parce que ça nous démontre à quel point que nous avons besoin de cette ouverture-là et que cette ouverture peut se faire. Donc, on le sait que dans le naturel, il y a cette ouverture de connaissance, de connaître les matières, mais dans le domaine spirituel, il y a aussi une ouverture qui se fait pour connaître les choses spirituelles. Et c'est justement, c'est de faire cette distinction-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai eu une ouverture concernant de connaître une chose ou une écriture, que j'ai obtenu la révélation spirituelle, tout dépendant de mon bagage et de la manière que je vois et que j'adhère à cette connaissance-là. Est-ce que je l'adhère avec un historique ou un bagage, je pourrais me servir de ce terme-là, bagage de tradition d'homme ou ce que j'étais entendu. Puis je ne dis pas que tout est mauvais, mais il y a certains. Puis je dis pas non plus d'arrêter d'écouter les enseignements parce que c'est comme ça que peuvent venir. Mais ce qui est important personnellement pour vous et moi, c'est d'obtenir cette connaissance spirituelle, d'avoir cette ouverture-là. Et qu'est-ce qui arrive? Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est pour ça que je dis que ça prend du temps, parce que la durée de temps que ça va prendre pour l'obtenir est variante, en voulant dire qu'elle varie pour chacune et chaque personne qui va s'y mettre à méditer sur cette parole-là, mais elle est essentielle à l'obtenir. Et c'est ça qu'on veut
c'est ça qu'on poursuit et qu'on veut obtenir sur une base régulière. Et ceci, comme je vous dis, ça prend du temps, ça prend comme un genre d'entraînement. Même ses disciples qui étaient avec Jésus depuis 3 ans déjà, en route à Emmaüs, à peu près 12 kilomètres, ils questionnaient puis ils avaient vraiment, ils disent que même l'air était triste, leur apparence était triste, ils paraissaient tristes, ils paraissaient déprimés, découragés, et en même temps, ça nous dévoile aussi que quand on est surtout des chrétiens concernant les promesses de Dieu, quand tu vois un chrétien qui est déprimé, découragé, tu le sais que ce chrétien-là n'a aucune base, en voulant dire, ou ne se tient pas sur les promesses de Dieu. Et quand tu te tiens pas sur les promesses de Dieu, surtout dans les temps qui sont difficiles, personnellement, quand une personne vit ça personnellement d'une façon difficile, et ne se tient pas sur les promesses de Dieu, il va avoir une apparence triste, et puis ça va être plus dur. Donc, ça nous parle aussi dans ce sens-là, quand on voit que ces disciples-là sont retournés, ils ont comme genre abandonné, voulant se détacher de tout ça, retourner à Emmaüs pour aller notamment peut-être prendre un bain chaud, là, puis se relaxer, puis prendre ça relax, chill, là, on veut déconnecter un peu. Et dans ce sens-là, il va falloir faire attention, ne pas relâcher, parce que les choses sont en train de se dévoiler. La résurrection de Jésus-Christ n'était pas une fin, c'était un début. Amen. C'était le début d'une chose. Donc, il y avait des choses qui se manifestaient, mais en même temps, le verset 16 nous rappelle que leurs yeux, la faculté de connaître n'était pas là, et ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Et après ça, ils ne l'ont pas reconnu. Et maintenant, on retrouve ce mot reconnu et un des mots que nous allons élaborer, et c'est le mot épiginosko. Le mot épiginosko, c'est le numéro 1921. Épiginosko, on parle de pleinement percevoir. C'est de la reconnaissance plus directe d'un objet connu. Ça parle que ça unit parfaitement le sujet avec l'objet. Donc, vous voyez que ce côté-là, pour reconnaître, pour arriver à faire la connexion et arriver à pleinement percevoir, n'était pas présent. Et on retrouve après, une fois que ça se fait, au verset 25, Luc 24 à partir du verset 25, durant le parcours et le dialogue que Jésus, le discours, les révélations, parce que Jésus a dû prendre tout le temps pour leur expliquer, parce qu'il parlait de tout ce que les prophètes, les psaumes, les proverbes parlaient de lui, la gloire à Dieu, amen. Ou les prophètes, la loi et les proverbes parlaient de lui. Et à partir du verset 25, il leur dit, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire que tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et verset 27, la Bible dit, et il commença par Moïse, la loi, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui concernait. Alors, imaginez-vous le discours, la révélation qu'ils ont dû entendre, le privilège d'entendre Jésus leur prêcher cette chose glorieuse pendant ce qu'ils ne pouvaient pas vraiment saisir, pleinement comprendre que c'était lui, Christ, le Christ qui était ressuscité, qui leur parlait de lui. C'est juste après que ces choses-là sont venues. Mais on voit ici à partir du verset 25, quand il parle, donc alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, alors il se sert du mot sans intelligence, du mot anoetos. Et ce mot intelligence, c'est le numéro 453, anoetos, parle de ne pas comprendre, parle d'être insensé, qui va à l'encontre du bon sens, qui n'a pas tout son raisonnement. Donc, les actes sont contraires au bon sens. Donc, qui n'a plus toute sa raison, et donc les actes sont contraires au bon sens. De notre nature, il est difficile de comprendre les choses spirituelles, et c'est ça qui est arrivé. Ceci nous dévoile que ces deux disciples-là n'avaient pas cette capacité-là d'obtenir une révélation ou la connaissance et la compréhension de ce que Jésus a fait dans le domaine spirituel. Et même là, il était ressuscité, donc encore, il a fallu que Dieu ouvre leurs yeux. Et on voit que Dieu ouvre les yeux de notre esprit pour être capable de recevoir cette connaissance-là.
au verset 31, une fois qu'il a rompu le pain, il s'est allé, il s'est assis avec eux, mangé, à la minute qu'ils ont rompu le pain. Verset 31 dit alors, les yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais il disparut devant eux. Et c'est intéressant ici qu'il parle de leurs yeux, et leurs yeux ici est le même mot qu'on retrouve, c'est le même mot, c'est aphthalmos. Aphthalmos, c'est le même mot. Donc, c'est les yeux de leur entendement. C'est des formes discursives de la pensée et de la faculté de connaître. Et donc, on voit ça, c'est le même mot. Mais à partir du verset 34, ils disent le Seigneur est réellement ressuscité. Il apparut à Simon, verset 35, et ils rencontrèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment qu'il avait, regardez ça, qu'il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Ils l'ont reconnu. Et ce mot ici, là, verset 35, pour reconnu, c'est là où on a notre mot ginoskos, qui est un autre mot, ginoskos, qui est le numéro 1097, c'est le mot ginoskos. Ginoskos ici. Cette connaissance n'est pas une simple connaissance théorique, mais c'est une reconnaissance qui s'applique à la personne individuellement. Et quand elle s'implique, elle exige une obéissance. Amen, dans le sens qu'elle nous pousse à le suivre et donc nous pouvons dire qu'une fois que tu suis une chose, tu peux dire que tu obéis à cette chose-là, quelle qu'elle soit. Donc, au moment que ça se passe, à cet instant-là, littéralement, la Bible dit, le moment où ça se passe, à l'instant même, ils avaient reconnu, ils avaient ginosko. Puisque ginosko est un aoriste indicatif passif, ça veut dire que le moment que ça se passait ici, verset 35, ils ont reconnu, ils ont eu cette ginosko. Ils expriment la connaissance obtenue par la proximité d'une chose connue. Une connaissance, ils ont eu cette connaissance très proche. Ça a pénétré leur âme, c'est allé jusqu'à leur esprit. Ça a pénétré, c'est arrivé, c'est rentré à ce niveau-là. Puis quand on parle de ce ginosko-là, lui, il se familiarise. Donc, c'est d'être familier. Mais tout d'un coup, tu es familiarisé. Ils se sont familiarisés avec l'instant qui s'est passé. Ils ont reconnu. Dès que leurs yeux sont ouverts, tout ça a fait cette connexion-là en moins à un instant, une seconde. Ginosko, c'est cette connaissance des choses divines. Ginosko, c'est de connaître. Cette connaissance n'implique pas une simple connaissance, comme j'ai dit, théorique, mais une reconnaissance qui s'applique à la personne individuellement. Elle exige une forme d'obéissance. Quand on obtient une réalité, quand on obtient cette connaissance qui vient vraiment profondément des Écritures et que nous l'obtenons, elle exige une obéissance dans le sens qu'elle nous pousse à juste la suivre. Et le suivant, on veut l'obéir, on la fait. Quand on a une connaissance, elle nous arrête de faire certaines choses pour en faire une autre à l'avenir. Je ne sais pas si vous me suivez. Fait qu'on arrête de faire certaines choses parce qu'on a obtenu une connaissance, on a compris maintenant certaines choses, on a connu certaines choses. Elle nous arrête de faire cette chose-là auparavant qu'on faisait, faire ce qu'on a maintenant obtenu de cette connaissance, cette compréhension à l'avenir qui suit. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça vraiment, son impact est vraiment profond. Et donc, c'est pour ça que je vous partage ces versets-là, parce que ça nous montre à quel point que ça peut aller vraiment loin, et ça va très loin. Ça va dans le domaine spirituel. Cette connaissance que nous avons, et compréhension que nous obtenons, elle n'est pas simplement pas simplement naturelle, mais elle est surnaturelle. Elle est spirituelle. Et donc, son implication, maintenant, se retrouve dans le domaine spirituel. Malheureusement, trop de chrétiens sont très peu au courant qu'ils sont esprits. Non, ils pensent qu'ils sont pas, t'as pas seulement un esprit, mais on est esprit. Alors, on ne possède pas un esprit, on est esprit. Et donc, et juste ça, beaucoup de chrétiens ont de la difficulté à croire. Mais c'est ça la réalité. Et donc, nous, tous ensemble, on ne peut pas justement simplement connaître Christ et de se garder à connaître Christ dans la chair, puisqu'il est ressuscité, il faut le connaître maintenant dans l'esprit. Et un verset qui nous parle de ça, c'est dans 2 Corinthiens 5, et le verset 16, je pense que c'est 2 Corinthiens 5, 16. Et c'est un verset qui est vraiment important ici. Il nous le montre ici, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16.
il mentionne ici, ainsi, il dit dès maintenant, il dit ainsi, dès maintenant, maintenant c'est maintenant, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Mais c'est vraiment intéressant. De quelle manière maintenant nous le connaissons? Mais regardez 1 Pierre 3, 18. Regardez ça, 1 Pierre 3, 18 va nous répondre à ce qui est mentionné à 2 Corinthiens 5, 16. 1 Pierre 3, 18. Et 1 Pierre 3, 18 nous dit que Christ aussi a souffert une fois pour tous les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Le but, c'est de nous amener à Dieu. Pourquoi? Ben, Christ aussi a souffert une fois pour tous les péchés, une fois pour tous les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort, regardez ça, et comment est-ce qu'on se retrouve à être, comment est-ce qu'il va nous amener à Dieu? Ben, est-ce qu'il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit? Gloire à Dieu. Donc, encore l'emphase ici, il nous amène à Dieu parce qu'il nous amène à Dieu dans l'esprit. Parce qu'il dit ici, mis à mort tant qu'à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Et donc, on voit ici qu'il y a une partie, notre partie, un tiers de nous est esprit. Et ceci vraiment est la partie principale où ce que la nouvelle naissance, la partie de cette nouvelle création réside. Tout est là. Tout est téléchargé là. Tout est là. Et c'est de cette partie-là, c'est de là maintenant que nous marchons en avant. Et c'est de là maintenant où ce que nous obtenons cette connaissance, cette compréhension qui va changer les choses que j'ai compris, que j'ai connues provenant d'un système séculier. Cette connaissance, cette compréhension spirituelle va nous amener au-delà de ça, résoudre non seulement les issues, mais nous amener à vivre une vie victorieuse et pleinement en Christ, de la vivre dans sa plénitude, de comprendre, d'avoir cette compréhension et d'avoir cette connaissance-là est essentiel pour vous et moi. Et nous possédons dans cette connaissance-là de Christ parce qu'elle est spirituelle. Psaume 139. Psaume 139 à partir du verset 6. Psaume 139, verset 6 dit « Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, ou une connaissance aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Wow! Amen. Puis ici, David était au courant qu'il y avait une connaissance qui était beaucoup trop pour plus saisir. C'est sûr, c'est certes, ça va être plus difficile pour lui, puisque ça prend d'être né de nouveau pour l'obtenir. C'est une révélation qui se fait dans l'esprit et non dans le naturel, parce que 1 Corinthiens 2 nous parle que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Donc, il y a un écart qui est là, qui est inévitable, qui est inaccessible même pour l'homme naturel de s'obtenir une connaissance spirituelle. Et donc, ici, David avait mis le doigt dessus, il a dit, une connaissance aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Wow! Amen. Regardez dans Isaïe 11. Isaïe 11 à partir du verset 2. Isaïe 11, le verset 2 il dit que l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Après ça, regardez qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, et l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Regardez maintenant dans Luc 1 à partir du verset 77. Luc 1 et 77. Il parlait de Jésus et dit afin de donner à son peuple, regardez ça, la connaissance du salut, le pardon de ses péchés. Il parlait de ce que Jésus allait emporter, amener. Et une des choses, dans le verset 77, il dit, afin de donner à son peuple, regardez ça, la connaissance du salut. Mais ça, c'est grand, ça. Amen, ça vient de Dieu. La connaissance du salut. Et ici, le mot connaissance, c'est le mot gnosis qu'on a. Maintenant, le mot, on va y retourner plus tard pour vous présenter ce mot gnosis, parce qu'il y a beaucoup d'informations concernant, mais c'est le mot gnosis ici, et pour le mot ici, pour le mot salut, on retrouve notre mot 4991, soteria. Fait que ici, pour venir nous amener et nous faire connaître le plan parfait de son salut, amen, par le pardon de ses péchés.
Amen. Et donc, la prochaine fois, nous allons regarder maintenant Éphésiens 4.23. Nous allons regarder l'importance, à Éphésiens 4.23, l'importance d'être renouvelé, d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. La Louis II se sert de votre intelligence. Et c'est là où on va commencer à faire les distinctions entre ces mots et de voir que ce n'est pas une bonne idée de placer le mot intelligence partout dans les évangiles, puisqu'il y a différents mots grecs qui, qui parlent de ce mot intelligence. Donc, en français, on se sert juste du mot intelligence, mais dans le grec, il y a plusieurs mots qui sont un peu plus détaillés, plus approfondis et qui nous donnent une plus grande révélation concernant quel genre de connaissance ou le type de connaissance et de compréhension qu'on obtient. Vous allez voir que l'esprit, à certaines places, le mot esprit n'est pas utilisé comme le Saint-Esprit ou être dans le domaine spirituel, mais par tout simplement d'avoir justement d'être en accord, hein, comme l'esprit d'équipe, d'être en accord avec la pensée globale du courant, de ce qui se passe. Vous allez voir qu'il y a une partie aussi là-dedans qui est essentielle à comprendre pour justement avoir cette pleine connaissance, révélation dans le domaine spirituel que nous obtenons. Donc, tenez bon, on va continuer ces enseignements-là en espérant que vous avez été bénis et vous avez reçu de quoi. À tantôt.